Et maintenant, voici Tom Villa. Merci, Didier. Ça va, Tom? Ça va Thierry? Super. Tout va bien? Ouais. On a un formidable plateau ce soir-là. Ouais, très très beau il y a plateau. du monde. Toutes les semaines, il dit ça. Non, mais Non, pas du qui est tout. le monsieur masqué? C'est Jean-Jacques Bourdin qui n'a pas voulu être reconnu? Non, c'est. Tu vas voir qui c'est, on va parler de lui après. D'accord. Tu vas moins la ramener. Bon, très bien. On t'écoute, Tony. Allez, Thierry, notre premier invité, ça fait 34 ans qu'il exploite un chat et le déguise dans tous les sens. Pourtant, ça n'a jamais gêné Brigitte Bardot. C'est Philippe Gueluc. Et voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Gueluc ou Gueluc? Gueux. Gueluc. Gueux, D'accord. on le prononce à l'allemande comme Gestapo. D'accord. Oui, c'est facile. C'est facile à s'en souvenir. D'accord, non, mais c'est comme Mérine, il voulait pas qu'on dise Mesrine, je voudrais pas Voilà. finir pareil. Donc voilà, Gueluc qui veut dire chance en flamand, voilà, et grandement imposable en français. Et, et Thierry, il y a 3 semaines, on avait Karl Lagerfeld qui nous parlait de son chat. Là, Philippe Gueluc qui nous parle encore de son chat. Pour Clara Morgan, on des programmes ou on attend un petit peu? Thierry, notre invité suivant se tire la bourre avec Denis Brognard et Bernard de la Villadière en termes de miles cumulés. C'est Frédéric Lopez, s'il vous plaît. Eh oui. Frédéric Lopez, c'est évidemment Rendez-vous en terre inconnue, qui revient cette fois-ci là, très prochainement avec Kev Adams. Il l'a emmené chez le coiffeur. Et il va y avoir aussi Nos terres inconnues. Voilà, en gros, c'est un peu un mix de Rendez-vous en terre inconnue et du JT de Pernod. Voilà, donc là, on va pas emmerder des pygmées, mais des fabricants de sabots. C'est à peu près ça l'idée. Et le mec qui part, c'est Malik Bentala. C'est Malik Bentala. Malik, il croyait qu'il allait faire un super voyage et tout. Il lui dit, tu vas, je sais pas quoi, en Auvergne ou dans la Creuse et tout. Non, c'est dans les Cévennes, c'est ça que... Dans les Cévennes, C'est dans les tu vois, Cévennes. Mais j'ai un endroit impossible. Non, mais j'ai une théorie, je sais pourquoi en fait. C'est parce que c'est en termes de followers. Sur Twitter, Kev Adams, il a 6 millions, il est parti en Éthiopie. Et Malik, il est à 1,8 million, il est parti dans les Cévennes. Thierry, il est à 18 000. C'est Melun, mais assez frais. Voilà, je pense. Notre troisième invité, après l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, je vous présente celle qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron, c'est mademoiselle Axel Tessandier, s'il vous plaît. Axel Tessandier, entrepreneuse et femme politique. Voilà, ça vous fait quoi d'avoir les mêmes titres que Serge Dassault? Non, Je ne me considère pas comme une femme politique en plus. Donc. Non, mais vous avez rejoint la campagne d'Emmanuel Macron très très tôt. Et c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, il faut arriver très tôt et suivre la cadence. Parce que si tu arrives en retard, tu finis comme Bérou. Et au bout d'un mois, tu te fais dégager. Non, mais non, on aime bien Bérou, mais c'est comme Ariel Dombal, la Danse avec les stars. On savait qu'elle irait pas jusqu'au bout. C'est à peu près ça. Non, mais c'est vrai. Vous avez parlé à l'oreille d'Emmanuel Macron. Et a priori, au vu de son programme politique, il entend mieux de la droite que de la gauche. Non, c'est... Et pour terminer, Thierry, avec notre invité suivant, tu peux jouer au jeu du « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » et dans son nouveau pays, il pourra même jouer avec les femmes. C'est Florent Pagny, s'il vous plaît. Florent Pagny, en chiffres, c'est impressionnant. 30 ans de carrière, 25 fois numéro 1, 18 albums, plus de 15 millions d'albums vendus, 236 coupes de cheveux, 43 coiffeurs assassinés, ça peut s'applaudir très très fort. Vraiment, non. Ah ouais. C'est fou, Et des duos, là, il est beau, là. Et il est très beau, des duos avec les plus grands, Johnny, Aznavour, Pavarotti. J'ai revu Pavarotti sur YouTube, c'était extraordinaire. Il y a eu Jean-Pascal de la Starac 1 aussi, mais celui-ci, c'est pas grave. Et puis Florent Pagny, voilà, il a un petit point commun avec ma concierge. Oui, il a une maison au Portugal. Alors, on va régler les choses, on va faire, voilà. La grande question que je me pose, c'est est-ce qu'on dit toujours Florent Pagny ou Florian Paniche? Comment ça se... Comment dire? Non, mais en même temps... Florent, il nous avait prévenu, son dernier tube, c'est quoi? Les murs porteurs. Ouais. Évidemment qu'il allait... Enfin, voilà. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas d'accord, on attend toutes vos critiques, vos commentaires. N'hésitez pas. Par contre, uniquement par courrier. Je vous donne l'adresse. Télé Paris, 24 rue Anatole France Levallois-Perret, 92 300. Oui, je donne la vraie adresse. Parce que ceux qui veulent gueuler sur Facebook et Twitter, je vous rappelle que Facebook et Twitter, eux aussi, ils payent que très peu d'impôts en France. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne émission. Merci, c'est les hommes là. On se mêlé. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là sur céline.fr.